Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, il a fallu trouver un petit temps de calme et de repos, d'accalmie dans la tempête cosmique pour que je puisse me poser et recevoir les informations. Je pense que vous êtes nombreux à pouvoir constater qu'il y a énormément d'effets, énormément de symptômes et que ça bouge dans tous les sens et qu'il se passe beaucoup de choses. Donc on dit tous la même chose, toutes les personnes qui sont connectées, qui sont sensibles, qui canalisent, qui sont hypersensibles aux énergies, suivent évidemment vraiment comme le lait sur le feu de ce qui se passe énergétiquement et il se passe énormément de choses. Puisque je répète, nous cumulons l'équinoxe, nous cumulons la pleine lune avec l'éclipse lunaire et puis on rentre dans la saison des éclipses tout court aussi. Donc il y a énormément de choses, plus des flashs solaires qui sont apparemment à l'heure actuelle vraiment sans précédent. Donc on n'a pas le temps de travailler et de recevoir une énergie qui va avoir un impact, qu'on en a une autre derrière qui a un autre impact et en fait on travaille de tous les côtés. Alors la première information, c'est que comme nous sommes des êtres multidimensionnels, nous sommes en train de nous faire travailler dans toutes les dimensions. Ça, c'est bien ce que j'ai reçu comme information. Et ensuite, je reprends la petite formule que j'ai mis hier en message express. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que je reçois des informations souvent, mon équipe de lumière me parle en film ou alors en musique, aussi avec des titres de musique. Et vraiment, hier matin, dès que j'ai ouvert les yeux, j'avais cette histoire de Hunger Games qui était tellement présente. Et à chaque fois, comme c'est aussi un langage multidimensionnel, ça veut dire beaucoup de choses avec un seul titre. Donc il y a cette idée de guerre intérieure, cette idée de travail sur la dualité, cette idée de confrontation avec les autres et avec l'énergie, mais avec les personnes incarnées, avec cette idée de combat, de lutte quelque part, qui peut se présenter intérieurement ou encore une fois avec des situations à l'extérieur, une idée de devoir esquiver aussi dans l'énergie certaines choses, ou bien simplement l'attitude des autres aussi, hein, qui peuvent être très perturbées dans cette période. Donc on a vraiment l'impression qu'on doit esquiver pas mal de choses. Et puis surtout, moi, ça me connectait avec l'idée du rire, de vraiment beaucoup rire et prendre les choses à la dérision, avec beaucoup de recul et notamment ce qui est dans ce film, ça nous parle de l'oiseau moqueur qui quelque part remet en question le système, la programmation, la matrice. Donc voilà, dans cette idée de Hunger Games, il y a vraiment quelque chose de plus loin à aller chercher que juste le titre et ce qu'on peut connaître du film. Mais il y a vraiment une réflexion à avoir parce que ça va plus loin que ça. Donc, ce qui se passe aussi, l'autre image qu'on me montre, c'est vraiment que ces énergies nous font travailler en fait un entre-deux. On est vraiment en train de naviguer toute la journée, toute la nuit, entre des énergies anciennes, anciens paradigmes, anciens personnages, ce qu'on va appeler 3D, programmation, vraiment cette notion de l'ego, de la volonté de la dualité, du combat, de la rébellion, etc., avec la notion de contrôle. Et puis, ben, tout d'un coup, on est dans un basculement qui nous emmène vraiment avec cette énergie de 5D, qui est sur le rire, qui est sur la joie, qui est sur le calme intérieur, l'apaisement, la conscience qu'il y a un plan, que nous sommes portés par quelque chose de plus grand, que tout est orchestré, que tout a un sens. Et en fait, j'ai souvent cette image de l'ascenseur avec le travail d'éveil qu'on fait sur soi dans ce parcours. Et ces derniers mois et ces dernières années, à chaque fois, on est dans cet ascenseur et puis on passe à un nouvel étage, on travaille certaines choses, on conscientise, on déblaye des pièces, on clôture aussi de l'ancien, du karma, des situations. Puis, de nouveau, les événements ou soit, ou le flux simplement énergétique nous permet de passer à un étage supérieur. Et en fait là, ce qu'on me montre vraiment dans l'énergie, c'est que finalement l'ascenseur, notre propre ascenseur ascensionnel quelque part, il est un petit peu perturbé dans sa boussole intérieure, donc on peut vraiment avoir l'impression de descendre en flèche plusieurs étages d'un coup avec un atterrissage qui est très très douloureux.
Et quand on est dans cet espace, on va rentrer dans cette énergie de colère, dans cette énergie de dualité, dans cette rébellion, dans cette notion de tout envoyer balader, de ras-le-bol général. Et en fait, ce qu'on n'arrive pas forcément à comprendre sur l'instant, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du travail intérieur. Alors peut-être que la colère va se trouver sur des cibles, sur des événements, sur des situations, mais finalement, c'est pas le problème de l'extérieur, encore une fois, c'est toujours le problème de l'intérieur. En même temps, comme tout est parfaitement orchestré, peut-être que c'est fait aussi pour lâcher encore des barrières, lâcher du contrôle. Il y a une idée de lâcher la rampe, en fait. Hein. On ne peut pas être élastique, s'accrocher à un ancien paradigme, à une sécurité, peut-être une sécurité de vie, un modèle qui a fonctionné ou un modèle qu'on a prédestiné dans sa tête en termes de contrôle, et puis en même temps vouloir autre chose et complètement s'écarteler pour vibrer là, mais vivre de cette manière. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Puis il y a d'autres moments donnés où tout d'un coup cet ascenseur remonte en flèche, et là, il y a une espèce de paix intérieure, de calme, de félicité, de notion de recul, d'observation des événements très très loin, vraiment avec cette confiance absolue. Et voilà, donc on est vraiment dans cette variante, cette variation en fait, hein, entre ces vibrations. Il y a des moments donnés, ça ralentit, il y a des moments donnés, ça se pose, il y a des moments donnés, on monte 2 étages, on capte un truc, on en redescend 4, enfin voilà. Vraiment cette idée-là. Ensuite, il y a une manière de travailler qui est dans les effets que les énergies vont avoir sur nous. Il y a évidemment énormément de symptômes. Et c'est là aussi qu'encore une fois, on a cette variation avec cet ascenseur, c'est que là, on prend non seulement des énergies lunaires très puissantes, mais on prend des flashs solaires aussi. Et il y a un peu cette idée, jusqu'à présent, on nous a préparé. Bon, on avait commencé à comprendre et à travailler avec les énergies lunaires progressivement, puis c'est devenu récurrent, puis on a compris que c'était cyclique, et puis on a pu commencer à assimiler en fait notre monde intérieur avec les cycles lunaires. Il y a vraiment eu cette déprogrammation de l'humain qui revient à la connexion du monde naturel et du vivant en fait. Et puis ensuite, on a commencé à voir par épisode régulièrement des flashs solaires complètement de plus en plus puissants. Et là, dans cette idée de tempête cosmique, on nous a mis les deux. Bon. Donc ça explique que ce soit plus compliqué dans le sens de la navigation entre ces énergies et dans le sens, ça me revient cette image de Hunger Games, d'esquiver un peu la poutre qui passe et les obstacles. C'est que l'un et l'autre, il y a une idée encore une fois, de dualité et quelque part de confrontation, parce que les énergies plutôt lune, pleine lune, éclipse ont tendance à vraiment travailler beaucoup au niveau du mental, à aller chercher dans l'émotionnel profondément, et puis à créer de l'insomnie, vraiment des troubles du sommeil, des cauchemars, du nettoyage, de l'irritabilité, parce qu'on n'arrive pas à récupérer de la bonne manière. Et puis, tout d'un coup, on a ces flashs solaires, eux, ils nous claquent au sol. Les flashs solaires nous claquent au sol. Donc, il y a vraiment là, le corps, il n'en peut plus, il est raide. On a besoin de dormir, on a besoin de se poser, on a besoin de ralentir. Ça travaille très fort avec des migraines aussi au niveau de la tête, toujours le coronal, le troisième œil. D'un côté, on ne peut pas récupérer correctement la nuit. D'un autre côté, on aurait besoin de dormir un peu la journée. Bon, c'est compliqué. Il y a aussi une autre image dans cette idée de flash solaire, quand je pose les questions, dans ce que ça me montre et ce que ça m'explique. Il y a un peu une idée de brûler le costume, de l'ancien personnage, de brûler le costume de l'ancien paradigme. Et forcément, ça crée une rébellion, encore une fois, cette rébellion intérieure de c'est ce que je suis, c'est ce que j'ai été, est-ce que vraiment je peux m'en détacher? Et de toute façon, même si on n'a pas envie de s'en détacher, l'énergie pousse à détache-toi et pose le costume et pose vraiment l'ancien personnage. Donc, ça crée ce phénomène de dualité, vraiment ce phénomène de dualité intérieure qui nous pousse encore à aller plus loin. Et puis, la notion énergétique travaille aussi différemment en fonction des polarités. Alors si déjà on avait l'habitude de pouvoir comprendre quand on était plus dans une polarité masculine ou bien plus dans une polarité féminine, c'était déjà chouette.
Mais alors là, par contre, si on a vraiment la possibilité d'observer en conscience ce qui est en train de se passer, on switch tous, plus de l'un, plus de l'autre, mais à observer, c'est juste extraordinaire. La polarité masculine, elle va être vraiment sur l'effet colère. La colère, la rébellion, tout envoyer bouler. Voilà, c'est le raz-de-marée, c'est la remise en question totale, parce que la polarité masculine est plus dans le côté académique et le côté contrôle, et ça doit être comme ça, il y a un plan, c'est prévu que ce soit comme ça, donc ça doit rester comme ça. Tandis que la polarité féminine peut avoir plus ces phases d'abattement en fait. Vraiment, c'est de l'abattement, c'est du manque de plus de motivation, de la léthargie, évidemment des pleurs, le côté j'abandonne, j'abandonne, j'arrête de me battre, c'est fini, c'est terminé, laissez-moi où je suis, éteignez-moi, débranchez-moi, j'abandonne complètement. Donc on peut aussi soit être vraiment très très fort dans une polarité, soit être très très fort dans l'autre, ou alors on peut avoir ces fluctuations, surtout si on est équilibré au centre de ces deux énergies. La lune, les flashs solaires, la lune, les flashs solaires, on est en plein aussi avec cette pleine lune des énergies de la balance. Donc encore une fois, on peut prendre toutes les lectures, qu'elles soient astrologiques, astronomiques, les études de la lune, les études énergétiques. Nous sommes des êtres multidimensionnels, donc ce qui est super intéressant aussi, c'est de constater que toutes les réponses sont partout et que vraiment toutes les pièces du puzzle s'imbriquent. Parce qu'avec cette notion de la balance, l'idée c'est d'être au centre, d'équilibrer une polarité, d'équilibrer l'autre, de pouvoir gérer, absorber, ressentir, accueillir tout en mouvement et en fluidité des énergies de pleine lune, des énergies d'éclipse, des énergies solaires, et de quand même se retrouver au centre, à pouvoir dire ok, j'arrive à être au centre. L'idée là, ce qu'on me montre aussi, ce n'est pas pour traverser cette période, parce que ça va continuer, soyons très clairs. C'est une première phase, là, dans ce qu'on est en train de vivre. Et ça va peut-être se calmer un petit peu sur avril. Puis ça va remonter en force aussi. Il y a une idée de préparation, de première vague de préparation dans ce mouvement énergétique très très puissant. Et là, on ne nous parle pas d'être dans le sens des piliers qui sont centrés, ancrés, alignés, parce que de toute façon, on ne peut pas, avec l'énergie actuelle, ce serait mentir que de dire méditez 4 heures par jour, faites 45 sons énergétiques dans la semaine, et puis vous allez voir, ça va bien se passer. Ce n'est pas vrai, parce qu'il y a tellement de choses qui travaillent en même temps dans tous les sens, qui n'impliquent d'ailleurs pas que nous, parce qu'il y a tout un travail collectif dans les différentes strates énergétiques, et puis il y a le monde dans lequel nous sommes incarnés qui bouge énormément, où tout fluctue très vite. Donc on ne peut pas dire oui, ça va bien se passer, rester centré, aligné et avec le sourire. Non. Ce qu'on nous demande, ce qu'on nous propose ou qu'on nous impose, là c'est un vrai travail d'équilibriste. C'est vraiment ce travail d'être suspendu sur ce fil qui passe finalement d'une montagne à une autre. On est un peu suspendu dans le vide, on me montre ce bâton de l'équilibriste, et l'idée ça va être de traverser cette phase avec les outils qu'on a déjà, avec le parcours qu'on a déjà vécu dans l'éveil et dans toutes les situations finalement qu'on a vécues, parce que même si c'est très compliqué là dans ce qu'on est en train de vivre et qu'on est très très nombreux à ressentir les effets puis à être régulièrement dégommés par l'énergie, soyons clairs, en même temps, dans l'orchestration, on me montre vraiment que c'est comme les pièces d'un puzzle et que nous avons déjà expérimenté et fait le contour d'une pièce. Et puis à un autre moment donné dans notre vie, et je parle du parcours de vie global, mais aussi du parcours de l'âme dans toutes ces incarnations ou dans les autres dimensions, vie parallèle, vie antérieure, etc. Il y a des pièces à chaque fois, c'est vraiment, on me montre cette idée de pièces de puzzle, et un peu partout, on a travaillé à chaque fois une pièce de tout ce qu'on est en train de vivre, sauf que là, en ce moment, les pièces s'emboîtent. Et il y a vraiment cette idée de plan, d'orchestration, tu connais déjà, ton âme connaît déjà, voilà, c'est déjà prévu, c'est déjà comme ça. Donc, c'est plus le côté du mental qui va être à lâcher, de ne pas chercher à essayer de tout comprendre, parce que on nous demande aussi
de remettre à quelque chose de plus haut avec cette foi et puis avec cette confiance. On n'a pas fait tout ce chemin pour rien, d'accord? Donc on ne va pas lâcher à 2 km de l'arrivée quand on a fait un marathon. C'est un peu l'idée, et surtout, c'est de reconnaître la partie aussi émotionnelle de tout ça dans ce qu'on vit, parce que c'est peut-être la partie la plus difficile, l'émotionnel, dans cette dimension. Le mental, on arrive encore à pouvoir calmer le mental par de la musique, par de la méditation, par de la contemplation. On a trouvé des stratégies, des stratagèmes quelque part. Hein. On peut aller conduire, on peut aller courir, on peut faire du sport pour vraiment complètement canaliser son mental ou se débrancher en mettant un film par exemple ou une série, ou lire, bref. Et on laisse la place à la connexion. La difficulté, elle est l'expérimentation de l'émotion. C'est l'émotion qui nous piège, hein. C'est l'émotion qui crée cette rébellion intérieure où il y a quelque chose qu'on ne supporte pas, qu'on aimerait enlever de soi, qu'on aimerait retirer. Et là, c'est presque palpable. Ça se passe vraiment très profondément au niveau de guérison émotionnelle profonde, parce que après avoir travaillé toute la déprogrammation en conscience, l'identification du personnage dans lequel nous sommes incarnés, elle se fait aussi par l'émotionnel. Donc là, on nous fait vraiment travailler cette distanciation émotionnelle et de comprendre, je ne suis pas l'émotion qui me traverse. Elle me traverse. Pourquoi est-ce qu'elle me traverse? Qu'est-ce que ça me permet d'apprendre? Je retourne le miroir sur moi, mais je ne suis pas l'émotion, parce que sinon, on se fait vraiment complètement déborder par l'émotion. Et c'est là qu'il peut y avoir ce côté colère, ce côté rébellion, ce côté vouloir tout envoyer balader, etc. Parce qu'en fait, on cherche à l'extérieur quel est le problème? Qu'est-ce qu'on peut arracher pour plus avoir cette sensation? Mais cette sensation, elle vient de l'intérieur. Elle ne vient pas des événements extérieurs. Elle ne vient pas des situations extérieures. Ça se passe entre soi et soi à l'intérieur. Et c'est très, très fluctuant. Et c'est très, très normal que ce soit fluctuant. C'est un vrai travail conscient que nous sommes en train de faire. Il y a cette idée de comprendre que l'équilibriste, quand il est en train de marcher sur son fil avec sa barre, il y a des moments donnés, il va falloir s'arrêter pour reprendre l'équilibre, stabiliser, et c'est vraiment à tâtons, un pas en avant, un petit pas en avant. C'est vraiment ce que ça me montre, alors que quand on a eu cette notion de contrôle par rapport au mental, on est plutôt dans je vais tout droit, je traverse, j'ai décidé là, je pars du point A pour arriver au point B, ça va se faire tout seul. Non, parce qu'il y a plein d'éléments énergétiques qui rentrent en ligne de compte, puis il va y avoir du vent, puis il va y avoir de la pluie, puis il va y avoir des grosses tempêtes, puis il va faire nuit, et ça va pas être si simple que ça. C'est vraiment ce qu'on nous montre. Mais en même temps, encore une fois, nous avons les ressources et nous avons la capacité. Peut-être que ça nous demande aussi d'être plus à l'écoute de soi et de ressentir vraiment pratiquement à chaque instant. J'ai ces échanges avec mes consultants là ces derniers jours où c'est vraiment pas à pas dans le ressenti, parce que 2 heures avant on est hilar et tout va bien quand on est avec l'ascenseur qui est très haut. 2 heures après on va être rétamé ou on est fatigué. Une demi-heure après on n'a rien qu'envie de pleurer, on veut parler à personne. Et puis 3 heures après on pourrait courir et puis aller se balader en forêt. Voilà. Donc l'idée c'est qu'est-ce que j'ai comme clé en fonction de l'état dans lequel je me sens, de l'état émotionnel dans lequel je me sens. Et à chaque fois qu'une émotion se présente, elle va être là pour nous dire ok, qu'est-ce que cette émotion m'apprend sur moi? Quand on va vivre une situation à l'extérieur et qu'on va constater des choses où nous sommes en lien avec, qu'est-ce que cette situation va me permettre encore d'apprendre sur moi et sur ce qui est en train de se passer. Ensuite, tous les événements avec lesquels nous ne sommes pas liés et impliqués dans un vrai travail énergétique, que ce soit n'importe quel cadre relationnel, professionnel, amical, amoureux, etc. Donc si on est en lien, ça va nous permettre de comprendre ce qui se joue énergétiquement aussi et quel est le placement, parce qu'encore une fois, il ne faut pas oublier que si nous, c'est la tempête émotionnelle dans notre monde intérieur, ça veut dire que pour chacun qui pourrait être sensible, plus ou moins connecté, voire extrêmement connecté autour de soi, va le vivre de la même manière. Voilà, ça c'est important de le comprendre. Donc on s'accorde à soi ce qu'on accorde aux autres et vice-versa.
mais par contre, de rester très éloigné de tout ce qui ne nous implique pas de manière directe, où il n'y a pas de lien, il n'y a pas quelque chose d'énergétique qui vient travailler, on ne rentre pas dedans. Il y a vraiment cette idée de... Ce que ça me montre, hein, c'est des arènes de tout ce qui peut se passer dans le monde à l'heure actuelle. C'est comme des arènes en fait, et en gros, à chaque fois, ces arènes, c'est une énergie qui est spécifique, et l'idée, c'est de rester très haut dans les gradins et de ne pas descendre, de ne pas descendre, de ne pas aller se faire absorber, parce que déjà, énergétiquement, pour nous, ce n'est pas simple. On va être très sensible, on est très très sensible, parce qu'il y a beaucoup de failles que ça crée chez nous dans notre propre travail de guérison et d'élévation. Donc, aller se connecter dans des espaces énergétiques où on n'est pas directement concerné, on peut facilement se faire happer dans des énergies beaucoup plus lourdes, très très basses, et ça va être plus compliqué parce que là, sur cette idée d'ascenseur, ce qu'on me montre, c'est c'est l'ascenseur qui descend au 36e sous-sol, dans certains cas. Donc dans ce cas-là, pour tout ce genre de choses, il vaut mieux plutôt rester vraiment à distance, peut-être prendre quelques jours, quelques temps en fonction de comment ça résonne pour vous, de s'éloigner des médias, de s'éloigner des réseaux, de s'éloigner de toutes les conversations qui peuvent être liées à tout ça, juste pour avoir le recul et de comprendre ce qui se passe sur soi. Parce qu'on peut aussi croire qu'en fonction de ce qu'on va entendre, écouter, voir, on peut mettre la rébellion et les sensations qu'on pourrait avoir, notamment de peur, de stress, d'anxiété, on peut les lier à ce qui se passe dans le monde, en fait. Alors, c'est pas faux, parce que ce qui se passe dans le monde est en résonance avec des énergies qui travaillent, mais ça va nous empêcher de vraiment travailler sur nous-mêmes et de comprendre que de toute façon, si on veut changer la réalité, la dimension de notre propre réalité, mais aussi une réalité collective, ça commence à l'intérieur de soi. C'est en changeant notre vibration qu'on peut moduler et proposer une autre réalité. Donc ça ne sert à rien d'aller porter l'attention sans arrêt sur l'extérieur, parce que ça ne va pas faire avancer le schmilblick. Voilà ce que j'entends. Donc j'espère que ces informations vont pouvoir vous aider et vous accompagner dans cette période en mettant des mots. Encore une fois, soyez indulgents avec vous-même, indulgents avec vos proches. Il faut du calme. Là, ce que j'entends, c'est que Rome ne s'est pas construit en un jour. Donc, c'est vraiment petite pierre par petite pierre. Peut-être que sur ce fil d'équilibriste, on avance centimètre par centimètre, mais c'est toujours un centimètre de gagné. S'il y a des moments donnés où vous êtes plus dans cette idée de... J'abandonne moi j'ai passé le week-end dans l'idée de E.T. téléphone maison, ramenez-moi chez moi s'il vous plaît, parce que là c'est bon, j'ai ma dose et j'en ai marre. On a le droit, parce que c'est pas facile comme expérience d'incarnation, d'accord? Donc on n'est pas là non plus pour s'imposer un rythme, s'imposer des pratiques, des rituels. Voilà, c'est important de coller avec son monde intérieur. Et c'est important aussi de se connecter au monde tout court, avec les autres, avec la nature, avec les gens, avec les animaux. Voilà, d'enlever un peu ce côté lourd, gravité des choses. Voilà, prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur. Et puis, je répète, l'antidote, c'est le rire. Moi, ça a été vraiment ça qui m'a été proposé dans l'énergie. Et je pense que ça résonne avec aussi beaucoup d'entre vous, parce qu'à un moment donné... Alors, c'est un peu ce rire, quelque part ce rire jaune, comme on a pu vivre... voilà, il y a des moments donnés, notamment quand on est à des obsèques... et qu'il y a des moments donnés, il y a des scènes comme ça où il y a des gens qui prennent des fous rires. Peut-être que ça vous est déjà arrivé, ça finit par être un fou rire qui est nerveux. À la place de pleurer toutes les larmes de son corps, c'est peut-être un peu l'idée de rire jaune et de rire de tout ça, parce que finalement, l'adage dit, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. C'est un petit peu l'idée. Mais en attendant, ça augmente les vibrations, ça permet d'apporter un petit peu de légèreté quand même dans tout ça, en se disant que nous sommes dans un jeu, que c'est un super jeu,
et que des fois les règles sont un petit peu ridicules dans les situations et dans les choses qu'on peut vivre et qu'on peut expérimenter. C'est peut-être ça aussi qui peut faire rire, c'est qu'il y a une idée dans la partie pas cool de l'énergie de présenter des scénarios, des scènes qui finalement voilà, n'ont plus, sur son propre chemin, ça n'a plus d'intérêt parce que c'est des choses qu'on a déjà vécues, qu'on a déjà identifiées. Donc il y a peut-être un côté aussi rigolo de dire ah bon, ça revient et ça se représente. C'est un peu stupide sur le chemin, ça apportera rien en fait. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc, j'espère que ces mots vont pouvoir vous apaiser, vous parler, vous accompagner, mettre des compréhensions sur tout ce qui se passe. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner et puis à transmettre ces informations à des personnes que ça pourrait aider. Je réponds à vos commentaires, pas toujours sur l'instant évidemment, parce que je suis aussi très active sur Instagram et puis mon activité principale, elle est vraiment d'accompagner les gens dans les soins quantiques et dans les différentes consultations que je propose. Donc, je vous remercie infiniment pour vos partages et vos commentaires à chaque fois, qui sont toujours chouettes. J'ai beaucoup de plaisir à vous lire et vous savez que je finis toujours par vous répondre. Des fois, ça peut prendre quelques jours en fonction des accompagnements que j'ai auprès des personnes, parce que ça prend du temps et que je le fais vraiment avec tout mon cœur et toute mon énergie. Et quand je suis dans cet espace-là, ça ne me permet pas d'être dans un autre espace. Voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Surtout, prenez bien soin de vous et rions de tout ça. À bientôt. Bye bye.